Éternel, nous voulons te célébrer. Voilà une opportunité que tu nous donnes ce matin de t'honorer, de te célébrer, de te valoriser dans nos cœurs, dans nos mentalités. Et nous voulons te salmodier. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons t'honorer parce que tu es là. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont, tu es présent avec eux en ton nom. Et nous voulons glorifier, te célébrer. Père, ta présence est là. Et nous savons que tu es présent. Utilise-nous comme à l'accoutumée. Fais de nous ce que tu as décidé de faire ce matin. Et que des vies soient touchées par ce message que nous portons. Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as bénis au travers des enseignements que tu nous as légués. Et nous voulons que ces enseignements nous parviennent dans le cœur, dans l'esprit, dans la mentalité ce matin. Et que ton nom tout-puissant soit glorifié. Et que Père, quelqu'un dise 3 fois, royaume, 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 j'ai prié. Là où tu es, dispose-toi à écouter ce que j'ai à te dire ce matin. L'Esprit de Dieu est là et tout ce qu'il a destiné pour ta vie viendra au travers de la connaissance. La Bible dit, seule la vérité te rendra libre. Seule la vérité te rendra libre. Et ce matin, je voudrais aller avec toi dans le livre que nous avons comme outil de travail que Dieu nous a accordé. Le livre qui concerne les 4 règnes et qui nous accorde la sagesse exceptionnelle de comprendre ces choses-là. Alors, nous avons remarqué que dans Jérémie 17, à partir du verset 7 à 8, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui prétend, qui étend ses racines vers un courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage, reste vert. Son feuillage reste vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un arbre planté au bord des eaux et il a des racines qui s'étendent correctement et son feuillage reste vert. Et je tiens à te dire quelque chose aujourd'hui. Tu dois développer cette particularité ce matin de dire, Seigneur, il y a quelque chose qui est possible au travers de la compréhension du règne humain vers le règne végétal, la connaissance, la transition que tu dois. Et ce matin, nous allons continuer. Hier, nous avons vu les avantages. Nous avons vu qu'il y avait 5 avantages. Le premier, l'enracinement. Le deuxième, la patience. Le troisième, la fécondité. Le quatrième, c'était la profondeur. Et en 5e, nous avions les transmissions. Donc la transmission qui est maîtrisée par le règne végétal. Quand tu plantes une semence, elle sait déjà qu'elle doit produire un autre fruit. J'ai expliqué hier que quand tu mets un mangue dans le sol, un noyau de mangue dans le sol, tu te rends compte que ce noyau a déjà prévu, a déjà programmé, a déjà pensé comment il va pousser et donner d'autres arbres qui vont effectivement donner encore d'autres fruits. C'est ce qu'on appelle la transmission. Il est capable de voir plus loin que ce que tu ne peux imaginer. Je viens te dire que la parole que Dieu a déposée dans ta vie, les paroles que Dieu a dites sur toi, Dieu a dites sur toi, ces paroles vont agir et elles vont agir pour ta famille, mais pour tes enfants et tes générations à venir. Ce que Dieu a déposé comme solution à apporter, tout ce que Dieu dépose dans vos vies comme grâce pour obtenir votre propre grâce, mais celle des autres comme un fruit, elle veut bénir d'autres personnes. C'est pour ça que quand Dieu donne à une personne le fardeau de porter une entreprise, un ministère, ce n'est pas pour lui seul, mais c'est pour que demain d'autres vies soient bénies. Parce qu'au moment où il te parlait, il parle ainsi à la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre la profondeur de ce thème que nous avons? Alléluia. Dis-moi 3 fois royaume dans les commentaires si tu me suis. Amen. Donc la première des conséquences, c'est que, on va lire ensemble, nous sommes au chapitre toujours de la transition du règne humain au règne végétal. À la page 199, nous avons ici le chapitre 4. Okay, le chapitre 4, les conséquences lorsque l'homme refuse cette saison. Quand l'homme refuse la saison de transition, quand l'homme refuse la saison de la transition, qu'est-ce qui se passe automatiquement quand tu refuses la saison de la transition? Tu te retrouves dans des situations que tu peux ne pas comprendre parce qu'à la vérité, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il est écrit ici
il demeure souvent superficiel. Quand l'homme refuse cette transition, il demeure souvent superficiel. Il demeure souvent en train de planer au-dessus. Il est dans la superficialité. Il demeure souvent superficiel dans la superficialité. Et il est superficiel. Les gens se disent, mais c'est quoi cette vie? Une vie qu'on ne sent pas. On voit que tu es superficiel. Tu n'es pas dans la profondeur. On sent que tu n'iras pas dans la profondeur. Parce que tu as raté ce virage de cette saison. Il veut le fruit sans la racine. Il veut le fruit sans la racine. La récolte sans la semence. Il veut manger un fruit sans qu'il y ait une période de récolte sans semence. Il pense à des choses. Il veut travailler. Il veut réussir, mais sans mettre les bases, sans fournir les efforts, sans aller dans la stratégie, sans travailler dans l'ombre, sans travailler dans le secret, sans travailler en dessous. Là où les hommes comprennent qu'une plante sans travailler dans le sol comme une graine qui meurt dans le sol et qui doit pousser. Voici les conséquences. Sans la semence, la hauteur sans l'enfouissement. Tu veux monter, mais tu veux pas qu'on t'enfouisse. Enfouir, c'est mettre dans le sol. Enfouir, c'est mettre dans le sol. Enfouir, c'est mettre dans le sol. Mettre enfouissement. On doit te mettre dans le sol. On doit fermer. On doit te laisser pendant un moment. On doit te laisser tourner, mijoter. Tourner, tu dois te développer à partir de là-bas. Vous voyez, la plante se bat, elle se bat jusqu'à ce qu'à un moment, elle ressort. Il y a certaines choses qui arrivent pour te faire changer et passer à un autre cap. Je prie que la situation que quelqu'un souhaitait, la personne qui disait, oh c'est dur, je ne comprends pas quelque chose, le cas, le dossier, le travail, la chose pour laquelle tu travailles, ou les choses pour lesquelles Dieu t'a missionné, je te dis, tout ce qui est difficile selon toi, bats-toi dans le sens en disant, Seigneur, il y a une possibilité de faire le meilleur. Quand Dieu veut t'élever, il est obligé de t'isoler. Il t'isole pendant un moment pour t'enseigner, pour t'enfouir. On appelle ça l'enfouissement, selon le règne végétal. Alléluia. La visibilité sans la maturation. Tu veux la visibilité sans la maturation. C'est comme ça, nous, on veut avoir 200 000 abonnés sans qu'on ait un message qui est mature, sans qu'on ait eu le temps de faire une stratégie, de développer, de publier un certain nombre de vidéos, d'organiser nos enseignements. On veut se lever comme ça. Il faut qu'on ait 400 000 personnes qui nous suivent d'un seul coup. Si on n'a pas affiné, nettoyé, placé, enseigné, travaillé. Quand tu vois aujourd'hui la stratégie d'une entreprise, tu veux faire des clients, mais tu ne veux pas aller en profondeur comme dans le règne végétal. Aller chercher la réalité. Tu veux faire une stratégie de vente, mais ça te prend la tête parce qu'au premier obstacle mental, tu te dis ce n'est pas possible et tu résistes. Tu veux gérer tes finances, mais au premier obstacle mental, tu te dis c'est dur. La hauteur sans l'enfouissement, la visibilité sans la maturation. Une telle vie paraît forte un moment, mais elle sèche vite. Parce qu'elle n'a pas accepté la profondeur. Elle n'a pas accepté la profondeur. Une vie qui fait ça ne peut pas aller de l'avant parce qu'elle n'a pas accepté la profondeur. Une telle vie 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 n'a pas accepté la profondeur. Et comme tu n'as pas accepté la profondeur, tu es dans l'obligation de dire, Seigneur, les choses se passent d'une manière que je n'apprécie pas. Les choses sont bizarres. Je me demande comment faire. Parce que dans ta tête, tu te dis, oh Seigneur, il y avait possibilité de faire mieux. Il y avait possibilité d'être meilleur. Regarde, la deuxième conséquence est la stérilité. La deuxième conséquence est la stérilité. Mets dans les commentaires, stérilité. L'homme très actif peut donner l'impression d'une vie abondante. Pourtant, s'il n'entrait jamais dans les lois du végétal, il ne peut donner et demeurer dans du fruit et avoir des fruits. Tu es actif. Tu viens au travail. Mais tu n'as pas la profondeur.
Tu aimes la prière, tu n'as pas la profondeur. Conséquence. Tu aimes le boulot, mais tu n'es pas dans la profondeur. Tu aimes ta femme, mais tu ne maîtrises pas le but de ta femme. Tu ne comprends pas l'objectif d'une femme. Tu aimes ton mari, mais tu n'es pas dans les profondeurs. Tu aimes tes enfants, mais tu n'es pas dans les profondeurs. Parce que tu ne t'intéresses pas aux lois du végétal. Tu ne t'intéresses pas aux lois végétales. Alors comment une plante, un arbre, commence à mettre ses racines, se positionne au bord de cette source. Notre source, c'est Rabbi. Notre source, c'est le Maître. Notre source, c'est Abba. Notre source, c'est Dieu. L'Éternel, Papa, Père, Papa, Père. Lui seul est notre source. Mais il utilise des hommes pour intervenir dans la vie. Il utilise des hommes pour manifester la révélation de ses sources. Donc, il va envoyer quelqu'un dans ta vie qui est la main de la source en question. C'est comme j'utilise un tuyau pour brancher le tuyau. Je branche le tuyau. À quoi? Je vais brancher le tuyau à la réalité. À la réalité de cette source. Et la source va commencer à faire couler jusqu'à toi. Et c'est ça la grâce que Dieu donne à son serviteur, son humble, son petit, son rien du tout de serviteur que je suis, afin de pouvoir se connecter et te donner cette source ce matin. Je suis un tuyau, je suis un canal dans lequel il passe pour te parler. Il bouge, il pense qu'il travaille. Pourtant, en réalité, il est même pas en train de faire quelque chose. Tu as l'impression véritablement de transpirer, de souffrir, de bouger. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque. Mentalement, spirituellement. Tu as quelque chose parce que tu ne connais pas les lois du domaine végétal. Tu ne t'entraînes pas à comprendre. Tu n'as jamais croisé ce message. Il peut demeurer sans fruit. Des fois, tu n'as aucun fruit. Tu ne produis 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 aucun fruit. Zéro fruit. Tu parles beaucoup. Tu commences beaucoup. Tu exposes les choses aux gens. Mais laisse peu de traces qui peuvent nourrir encore après le passage. Je reprends. Tu laisses peu de traces qui peuvent nourrir des bouches et des gens. C'est comme un manguier qui dit oui, je vais pousser. Oh, moi, mais ton travail là, on ne peut pas consommer, il n'y a pas de fruits. Et je crois que nous sommes à la saison où nous devons chercher à donner des fruits. On t'a enseigné, où sont tes fruits? Parce que tu ne connais pas la réalité du monde végétal. Tu ne veux pas t'inspirer de ce que Dieu a déjà déposé. Il y a deux façons d'être sage. Certainement plusieurs autres. Mais pour l'instant, ce que je veux te donner, c'est les deux façons. La première, soit tu demandes à Dieu. La deuxième, soit tu observes ce que Dieu a déjà fait. Je reprends. Il y a deux façons d'être sage. La première, soit tu demandes à Dieu. La deuxième, soit tu observes ce que Dieu a déjà fait. Donc que ça soit un être humain que Dieu a créé qui fait quelque chose, que ça soit, tu vois la nature qui agit, le règne animal, le règne végétal, tu regardes les êtres humains dans leur comportement, tu apprends des erreurs, tu apprends des choses, tu rêves, tu dis, il y a de la sagesse quelque part, je vois, oh Saint-Esprit, est-ce que c'est bon? C'est bon. Alors, c'est la même chose. La troisième conséquence est l'impatience spirituelle. L'homme qui est impatient force les saisons. La troisième chose, c'est l'impatience spirituelle. La deuxième chose, c'est la stérilité. La troisième chose, c'est l'impatience spirituelle. L'homme impatient force les saisons, viole le temps, déracine ce qui devait pousser encore, abandonne ce qui demandait de la persévérance et finit par traiter comme un échec ce qui n'était qu'une maturation en cours. Il y a quelque chose qui était en train d'être travaillé. Tu dis non, c'est un échec alors que c'était en maturation. C'était en cours de maturation, en téléchargement pour maturer, pour devenir quelque chose. Et toi, tu as arrêté la chose, tu as stoppé la chose, tu as détruit la chose par tes attitudes d'immaturité. Justement, l'immature brise la maturité de sa destinée. Je reprends.
L'immaturité détruit la maturité de la destinée. L'immaturité détruit la maturité de la destinée. L'immaturité détruit la maturité de la destinée. L'impatience spirituelle. L'impatience spirituelle détruit l'immaturité. L'immaturité détruira ta maturité. L'immaturité détruit la maturité spirituelle, la maturité de ta destinée et de ta vie. Combien de gens, par leur immaturité, ont détruit la maturation et la maturité du fruit qui devait pousser? Père, je prie que tu donnes la maturité à tes fils. Je prie que tu nous donnes la grâce de vivre dans la maturité. La maturité spirituelle. Donne-nous d'aller jusqu'au bout, de produire des fruits. Des fruits, Seigneur. Nous voulons des fruits, Seigneur. Père, nous produire des fruits. Père, que cette conséquence de l'immaturité, que cette conséquence de la stérilité, parce que tu bouges, nous ne voulons pas juste bouger pour bouger, regarder pour regarder, mais nous voulons produire des fruits. L'immaturité spirituelle, l'immaturité humaine, l'immaturité n'est pas de nos vies. Nous voulons être matures, nous voulons aller à la maturation, nous voulons grandir dans la maturité, nous voulons foncer, grandir, produire des fruits, Seigneur. S'il te plaît, Père, fais de nous des personnes qui produisent des fruits, encore et encore des fruits pour ta volonté, des fruits pour enseigner, des fruits pour bâtir, des fruits pour construire, des fruits dans nos maisons, des fruits dans nos familles, des fruits dans nos affaires, des fruits partout. Cela passe par la connaissance et le savoir-faire. Face à l'impatience spirituelle, tu peux arriver. Seigneur, évite-nous de détruire les saisons, de violer le temps, de déraciner ce qui était en train de pousser, d'abandonner ce qui avait besoin de persévérance. Tu as cassé, brisé. Les gens ont brisé des relations par leur stupidité. Tu as condamné ta destinée par des attitudes. Le travail devait sortir proprement. Une qualité, l'excellence devait se manifester. Père, nous avons décidé, Père, dans nos cœurs et dans nos mentalités. Et nous avons développé l'abandon au lieu de persévérer. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois royaume ce matin? C'est ici, hein? La page 200, vous êtes à la page 200. Vous pouvez, c'est à la page 200 que vous trouverez ce message. La 4e conséquence. La vulnérabilité. La vulnérabilité. La vulnérabilité. La vulnérabilité. La vulnérabilité aux sécheresses. C'est-à-dire tu es atteignable. On peut te toucher, on peut t'atteindre par la sécheresse. Je prie que tout esprit de sécheresse, spirituel, mental, physique, psychique, soit brisé, annulé sur la vie de nos vies et des fils et des filles que nous avons ici. Une autorité. Libère-toi de cette vie. Que tu ne sois pas dans la vulnérabilité. Que tu ne vives pas dans la vulnérabilité de la sécheresse. Que la sécheresse ne soit... Non. Tu ne vis pas dans la sécheresse. Tu quittes la sécheresse financière, familiale, dans les affaires. Que la sécheresse ne soit pas ton partage. Que l'Éternel t'abreuve. Que tes racines s'étendent comme cet arbre au bord de ce fleuve, au bord de ce courant d'eau. Aïchalabababa. Aliabrabababa. Arabababa. Echalabababa. Merci Seigneur. La 4e conséquence est la vulnérabilité aux sécheresses. Celui qui n'a pas de racines va souffrir plus que les autres lorsque vient la chaleur. Lorsque vient la chaleur, toi tu souffres parce que tu sais que tu n'as pas de racines.
Tu sèches au niveau, tu sens qu'à tout moment tu vas tomber. Tu sens qu'à tout moment tu peux tomber parce que tes racines sont sèches. Tes racines sont sèches. Pendant que ceux qui sont au bord de ce fleuve ressentent de l'eau qui coule sur eux, ressentent de l'eau, ils ressentent la fraîcheur dans leur itaba. Les racines sont irriguées d'eau. La grâce les accompagne parce que je prie que ce matin tu sois rempli, que tes racines, que tu te concentres, Père, à établir des racines dans ta maison, dans ta famille, par la prière, par l'intelligence de la sagesse, par la grâce de l'intelligence, de la sagesse, par la puissance du Saint-Esprit. Développe, lis, étudie et apprends. Cherche l'excellence. Pendant que les autres tremblent, tu ne trembleras pas. Pendant que les autres se stressent, tu ne stresseras pas. Pendant que les autres tremblent, tu ne trembleras pas. Si tu trembles de grâce, de joie, parce que ce que tu as vu te choque. Il y a une gloire qui t'accompagne, la grâce de Dieu. Tu es choqué par sa bénédiction. Écoute, il y a certaines bénédictions qui te choquent. Tu n'as même pas envie de parler. Parce que quand tu parles, tu ne sais pas quoi dire. Tu es ébloui, extraordinairement impressionné par ce que Dieu a fait. Ça, c'est ce qui peut t'arriver. Mais tu ne veux pas vivre l'autre côté de l'émerveillement, de ce stress. Tu es choqué négativement. Non, tu ne seras pas choqué négativement. Pourquoi? Parce que tu as des racines. Tu n'es pas vulnérable. Le végétal enseigne que les temps difficiles ne détruisent pas seulement les faibles, ils révèlent surtout ceux qui vivaient sans la profondeur. Le végétal nous montre ici que les personnes effectivement, dans les temps difficiles, dont parfois c'est bizarre, ça montre qu'il n'y avait pas de profondeur, c'est-à-dire tu n'as pas de profondeur. Je prie que tu aies de la profondeur et que quel que soit, c'est pour ça que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire ceux qui aiment Dieu ont de la profondeur. De la sagesse. Ils ont de la profondeur. Emmène-moi en eau profonde. Emmène-moi en eau profonde. Emmène-moi en eau profonde. Vous avez déjà entendu ce cantique? Vous avez déjà lu cela? Emmène-moi en eau profonde, Seigneur. Parce que tu as besoin d'enraciner. Des racines qui entrent et qui prennent de la fraîcheur. Tu es enraciné. Rien ne pourra te déboussoler. Rien ne pourra te bousculer. Rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. La cinquième conséquence. La cinquième conséquence. La solitude improductive. La solitude improductive. La solitude improductive. Solitude improductive. Le grain qui refuse ici de mourir reste seul. Quand tu refuses d'être enterré, tu refuses d'être enfoui, tu refuses d'être ensemencé dans le sol, on va te laisser à côté. Et le soleil va te frapper. Tu vas sécher et tu vas pourrir. Et parfois tu ne pourris même pas. Tu n'arrives à rien produire et tu te détruis. La solitude improductive. Le grain qui refuse de mourir reste seul. De même, l'homme qui refuse la logique de la semence demeure centré sur lui-même et ne devient jamais une source de multiplication pour les autres. Je reprends. Il ne devient jamais une source de multiplication pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il a développé une solitude improductive. Une solitude improductive.
Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Et je prie que, Père, nos vies ne soient pas des vies remplies de solitude improductive. Père, je prie que la solitude improductive ne soit pas notre partage. Je prie que nous soyons dans la solitude productive, que nous produisons pendant nos moments de solitude avec toi, avec le Saint-Esprit, pendant que nous sommes seuls, que nous ne cherchons pas, Père, Seigneur, à faire des choses qui nous rendent improductives, mais des choses, des activités, des mentalités, des pensées, des paroles qui nous poussent à être productifs. Je prie ce matin, la solitude improductive est brisée de ta vie. Que toute solitude improductive soit chassée de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. On va citer quelques exemples. Dans les commentaires, exemples. La Bible dit dans Psaume 1, la Bible dit dans Psaume 1 que le juste, ici on dit le juste, c'est-à-dire le juste, c'est celui-là qui croit en Dieu. Le juste, c'est celui qui fait confiance en Dieu. Le juste, c'est celui qui marche avec Dieu. Le juste, c'est celui qui est devenu citoyen du royaume de Dieu. Le juste, c'est celui qui a la foi. Mais il dit ici, il n'a pas dit que le juste est un guerrier. Il n'a pas dit que le juste est comme un roi. Il n'a pas dit que le juste est un bâtisseur. Il n'a pas dit que le juste est un animal. Il n'a pas dit que le juste est ceci. Il dit le juste est comme un arbre planté près des eaux. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que le juste est un roi. Il n'a pas dit que le juste est un arbre. Il n'a pas dit que le juste est un bâtisseur. Il n'a pas dit que le juste est un guerrier qui va en guerre. Il dit le juste est un arbre. Cela montre ici que dans la pensée de Dieu, la stabilité, la fraîcheur, renouvelle ton intelligence, la fraîcheur et le fruit comptent beaucoup à la face de l'Éternel, au lieu de l'agitation, religieuse. Alléluia. Au lieu de l'agitation religieuse, au lieu de l'agitation religieuse, au lieu de l'agitation religieuse. Leketebere ketabarakato, meshatum patum parakatum parikato, lekatim parakate bateka atale pate, nkekatum paru, etu parekate. Mashadara baba. Le deuxième exemple est celui de Jésus lui-même. Dans Jean 12, la Bible dit, il parle du grain qui sera semé. Alléluia. Du grain qui sera semé, qui sera planté. Il dit, si ce grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter des fruits. Alléluia. Ça veut dire que la logique du végétal révèle le mystère de la multiplication. Si ce grain ne tombe en terre, il ne peut semer. La multiplication par l'abaissement. La Bible dit, celui qui s'abaisse, celui qui se rend petit, celui qui sera humble sera au moins élevé. Le fruit par le sacrifice et la gloire par le passage dans l'espace secret ou dans le lieu secret. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Donc, le premier exemple, c'est dans Psaume 1. Le deuxième exemple, c'est dans Jean 12. Le Psaume 1 ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il dit un arbre. Il pouvait faire allusion à quelque chose d'autre. Mais il dit un arbre. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons nous arrêter là. Que l'Éternel veille sur ta vie. Il prenne conscience que tu es présent. Et que son esprit soit avec toi. Dis 3 fois royaume, 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 royaume. On se dit à demain matin. Que la grâce soit sur ta vie. Et qu'il bénisse ta destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu veille sur toi de génération en génération. Que sa présence soit avec toi et que sa gloire soit avec toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Père.